Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, quand on parle des États-Unis, de Los Angeles, de la vie américaine, on pense souvent à la justice américaine. La justice américaine, vous savez, c'est ces grands procès, O.J. Simpson, Michael Jackson, DSK plus récemment avec ses menottes. Et il y a toutes ces images des procès à coups de millions de dollars, des procureurs, des conférences de presse. Et nous avons en face de nous, dans ce studio, un spécialiste de la justice américaine. C'est Francis Weber. J'étais jury, oui. Voilà, Ouais, il a été tiré au sort lors d'un procès, puisqu'en France, vous savez, c'est le cas en cour d'assises, mais aux États-Unis, c'est un peu plus le cas. Il n'y a pas que dans les grandes affaires criminelles qu'on tire au sort les citoyens pour participer à la justice. Et vous avez donc tiré au sort et participé à un procès. Alors, c'était une sombre affaire de, je crois, C'était quoi l'affaire de locataires propriétaires, d'un plafond qui tombait. Enfin, racontez-nous. Non, c'était un vieil Iranien, dans un état abominable, à qui une Coréenne, glacée, louait un appartement insalubre. Et le type qui voulait avoir des dommages et intérêts suivait une fissure au plafond, parce qu'il dormait sur un matelas, avec son matelas pour recevoir un bout de plafond sur la tête. Et il a fini par le recevoir, il a attaqué la Coréenne. Et alors, moi j'étais perdu là-dedans, vous imaginez. Vous avez dit quoi? J'ai dit, comme le type était malade, il était vieux, et que c'était quoi? Il demandait 10 000 $ à des assurances qui prennent un pognon fou à leurs clients. J'ai dit, bah oui, donnez-lui ces 10 000 $, alors, mais c'est pas américain ça. Non, ils ont dit, il a essayé d'avoir un bout de plafond sur la tête, on lui donne rien. Donc j'ai perdu. D'accord. Mais bonne histoire, hein, mais bien documentée. Allez, Jean-Luc Lemoine. Alors quand on pense à Francis Weber, on pense comédie, dialogue ciselé, mais rarement film d'action. Et pourtant, Francis a tourné des scènes d'action, même s'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû, je m'explique. Sur le tournage des Fugitifs, on veut décider de mettre en scène une scène un peu périlleuse. C'est Gérard Depardieu, au volant d'une camionnette qui devait exploser la devanture d'un bar à pleine vitesse, traverser la pièce et piler à quelques centimètres du comptoir, derrière lequel Jean Benguigui nettoyait des verres. Alors c'était extrêmement risqué, donc Francis Weber demande que la sécurité soit maximale. Vous faites construire une cage en fer autour du comptoir pour protéger Jean Benguigui et faites accrocher une chaîne, soi-disant incassable, à la camionnette. Tout le monde s'installe. Gérard Depardieu est très excité pour faire cette cascade. Jean Benguigui, lui, il est mort de peur. Et pour cause, vous criez « Action !» La camionnette déboule dans le bar, beaucoup trop vite. Depardieu pile, mais les pneus glissent et la camionnette ne s'arrête pas. Elle vient s'encastrer dans le bar et Jean Benguigui disparaît dans les décombres. Et là, Francis Weber se dit, ça y est, je l'ai tué. Et au bout d'un moment, il ressort des décombres, il est emmené à l'hôpital. Et ce qui est terrible pour Jean Benguigui, c'est que personne n'a voulu le croire quand il a expliqué que je me suis fait renverser dans un bar par Depardieu en camionnette. Et ça s'est bien fini, heureusement. Et je crois même que la production a eu l'élégance de doubler son cachet. C'est exact, mais il n'a pas été emmené à l'hôpital. Il m'a injurié pendant ces 10 minutes. Parce que moi, j'avais fait des plaisanteries idiotes. Je ne savais pas que cette chaîne allait casser. C'est inimaginable. Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est du sucre, les vitres, c'est pas du verre, sinon c'est trop dangereux. La camionnette a fait de l'aquaplaning sur le sucre. Et cette chaîne qui était incassable s'est cassée. Et moi, je lui avais dit des plaisanteries à la con, du genre, je vais prévenir ta mère en cas de malheur, des choses de genre. Quand il est sorti de là, il m'a dit, mais connard, mais qu'est-ce que tu crois? Et la scène est dans le film. Mais on s'en rappelle très bien de la scène. On s'en rappelle très bien de la scène. Mais il est courageux, il l'a refaite. Et il l'a refaite. Oui, j'ai demandé à un cascadeur de le remplacer. Et il a dit non, je vais le faire. Non, quand même. Oui. Et c'est Jean qui nous l'a raconté. C'est Jean lui-même qui l'a raconté à Jean-Luc Lemoine. Allez, Valérie Benaïm. Francis Weber, moi je vais être obligée de trahir un secret. Je sais que vous vous êtes retrouvé avec une femme complètement nue dans le hall du Carlton en plein festival de Cannes. Je m'explique. C'était à la fin des années 60. Vous étiez alors journaliste pour une radio concurrente et néanmoins amie, comme on dit. Et pendant la montée des marches, il y a une starlette qui s'appelle Cathy Lopez qui enlève son manteau. Cathy Bayeff. Cathy Bayeff ? Oui. Ah là, très bien. Et elle a rien sous son manteau, elle est totalement nue. Alors elle se fait évidemment assaillir par les photographes. Elle fait, comme on dit aujourd'hui, le buzz. Vous vous dites, j'ai mon scoop, il faut que je l'interviewe. Et c'est ce que vous allez faire en la rattrapant dans le hall du Carlton. Mais vous vous rendez vite compte qu'elle a un pois chiche dans la tête, et parce que ses réponses sont vraiment très très plates. Alors pour sauver l'interview, vous lui demandez de se redéshabiller, de se déshabiller à nouveau pour les auditeurs. Elle accepte volontiers, et donc vous vous retrouvez à interviewer une femme complètement nue dans le hall du Carlton. Ça a fait un scoop, la femme nue au micro, et ce qui ne vous a pas empêché de vous faire virer de la station par la suite. Oui, mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que j'étais nul. Mais là, c'était drôle, parce qu'une fille à qui je dis, mais vous vous êtes mise nue pour les auditeurs. Elle m'a dit oui. J'ai terminé l'interview par une chose très méchante. J'ai dit Cathy Bayeff, comme disait Alphonse Allais,
Rappelez-vous ce nom, on n'en parlera plus. Ouais, elle est bien, elle est là aujourd'hui, elle aussi. Alors, Pierre Bellemare, qui a la meilleure info? Ils ont bien travaillé sur c'est l'invité. magnifique, les trois histoires Autant sont sur les excellentes. scoops de début d'émission, vous n'étiez pas fan, autant là, oui. Ah là, oui, là, c'est remarquable. Bravo. Alors, ah oui, hein, on Bravo. peut dire bravo aux trois. Ouais, bravo aux trois, mais il y en a un que vous avez Vous préféré. voulez absolument. Oui, bah oui. Oui, vous voulez à tout prix. Oui, bon. bah oui. Bon, On va pas faire des égalités tous les jours. Bon, bah alors, je vais dire le moine. Ah, il aime bien le moine. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.